Une des autres affaires que j'aime montrer aux élèves avec le produit, c'est le boîte de jonction. C'est le point de jonction ici, le junction block. Puis dans nos exercices, dans le curriculum, on utilise, mais aussi on démontre que le système réseau CAN peut être câblé dans plusieurs façons. Il peut être câblé d'une après l'autre, comme un daisy chain. Il peut être câblé en étoile. Il peut être utilisé avec le boîte de jonction ici. Puis ça fait pareil. Donc, je peux même déplacer les fils de mon résistance de fin de ligne, puis le mettre avec une des modules pour faire semblant que c'est vraiment la résistance fin de ligne est dans le module. Puis ça c'est comme dans la vraie vie. Je vais alimenter le système, puis on peut faire différents tests. On peut utiliser un oscilloscope rapidement. Donc, on va prendre l'oscilloscope. Moi, j'aime ça brancher souvent sur la prise DLC. Puis ça peut être sur la prise OBD2, comme en mécanique auto. On va mettre ça sur le LabScope. Ou un connecteur Deutsch, comme dans le véhicule lourd. Je me mets souvent sur le Kenheim. Si je ferme le système, il va y avoir plus de données qui se transmettent sur le réseau. Et un autre exercice que vous pouvez utiliser pour vos élèves, c'est de capter, puis ça peut être avec n'importe quel oscilloscope. Puis en passant, celle-là, on le vend, il dispose sur notre site web. Mais avec n'importe quel oscilloscope, vous pouvez faire une capture d'écran et voir le signal de wake-up. Là, je ne fais pas de capture d'écran, mais vous allez le voir sur l'oscilloscope rapidement. Donc, il y avait pendant un moment un signal plus long qui était le signal de réveil, wake-up. Un autre test que vous pouvez faire avec vos élèves, c'est de fermer le système complètement. Donc, on enlève le jus. Et on va prendre notre multimètre pour mesurer la résistance. OK. Et là, entre can high et can low, on est supposé d'avoir 60 ohms. C'est une règle générale dans tous les systèmes réseau CAN. Donc là, on a 59.1, 59.0, on va dire 60. Et dans la boîte de faute, on a plusieurs fautes pour les réseaux, qui peut faire un interfile, qui peut faire un problème de résistance. Et moi, je ne les montre pas parce que je ne veux pas que vos élèves le voient, mais avec la résistance fin de ligne, je vais juste le débrancher, puis on voit tout de suite qu'on tombe à 120 ohms ou 117.1 dans ce cas-là. Puis, on a des exercices et un curriculum pour démontrer, pour enseigner les stratégies diagnostiques qui s'appliquent à n'importe quel véhicule pour trouver et où le problème dans le circuit ou dans tel module. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Une autre chose super intéressante, c'est au niveau des interrupteurs. On appelle les interrupteurs souvent des smart switch, en voulant dire qu'ils sont plutôt intelligents, un peu comme des téléphones. On a des téléphones stupides, des interrupteurs stupides. Maintenant, on a des interrupteurs intelligents. Donc, prends un exemple de turn signal, les clignotants, à gauche puis à droite. Et celui-là, il y a juste un fil qui rentre au module. Il y a plus puis moins. Mais on va aller voir, on a des prises 2 mm. Puis je vais juste mettre une masse, un ground là. Puis aller dans J14, par exemple. Puis là, en position neutre, j'ai 6 volts. À gauche, on donne une masse, puis on clignote à gauche. À droite, on donne une plus, puis on clignote à droite. Puis c'est un exemple d'un interrupteur plutôt intelligent qui connaît toutes les positions. Donc, le module peut savoir s'il y a une short à power, short à alimentation, short à masse, ou qu'il y a un circuit ouvert. Parce que s'il y avait un circuit ouvert, si on coupe le fil, il n'y aura plus les 6 volts. Puis ça veut dire aussi qu'il y a une résistance dans le circuit. Puis il y a une résistance à l'interne du module. Mais on a des exercices et le curriculum pour enseigner des smart switch pour le système multiplexage. Puis ça s'applique aux véhicules lourds ainsi qu'en mécanique auto. Donc c'est ça pour aujourd'hui, mes meilleures pratiques sur le produit MP1918. J'aime ça, vos suggestions, puis j'aimerais, si vous en avez que vous voulez partager, vous pouvez nous contacter sur consulab.com ou par les médias sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou ici par YouTube. J'espère que ça va vous aider dans votre salle de classe. Merci beaucoup.